Ça, c'est un téléphone. Ça sert à appeler. C'est tout. Mais plus la technologie a évolué, plus on a élargi les utilités du téléphone. Maintenant, notre téléphone remplace le courrier, les livres, les montres, les haut-parleurs, les jeux de société, la feuille de papier, le papier toilette. Quoi? Comment ça, mon ref? Les cartes, le portefeuille, les amis, la lampe de poche, les albums photos et finalement l'appareil photo. Avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par Xshot Hypergel, mais on y revient tantôt. Oui, plus besoin de se trimballer avec un gros appareil et un trépied pour prendre des photos ou des vidéos. Avec un téléphone, on peut tout filmer facilement et n'importe quand. Regardez, il est tombé par terre. Oh le Bon, c'est vrai qu'on s'en sert pas toujours correctement, mais on va pas se mentir que la qualité des caméras de téléphone est de meilleur en meilleur à chaque année, pouvant même presque égaler les caméras professionnelles. Par exemple, l'une de ces deux vidéos a été filmée par une vraie caméra et l'autre par un iPhone. Je vous laisse écrire dans les commentaires laquelle selon vous est filmée par le iPhone et je vous donne le résultat dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien évidemment la deuxième. Pareil pour cette vidéo, celle à droite a été filmée par un iPhone et celle à gauche par une vraie caméra. Donc en regardant récemment un grand film hollywoodien, j'ai une idée. Et si le réalisateur décidait qu'au lieu de filmer avec une grosse caméra de 100 000 $, il filmerait son prochain film avec ce qui se trouve dans sa poche? Ok, non, pas une banane, son iPhone. Alors j'ai craqué, je me suis acheté le nouveau iPhone 15 Pro. 1650 $. Ça m'a coûté 1650 $. C'est tellement cher. Pour vrai, j'ai presque honte d'avoir payé autant d'argent pour un téléphone. Nos grands-parents avant devaient les payer 60 $ leur téléphone. Mais bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on ne va pas seulement appeler avec ce téléphone. On va faire un putain de film. Donc on va commencer par apprendre à utiliser ce téléphone. Regardez tout ce qu'on peut faire. Il y a aussi le mode cinématographique qui ajoute une belle profondeur de champ à notre image. Après, il y a aussi un nouveau bouton. En vrai, les améliorations, je pense, qui ont vraiment été faites sur les caméras. Alors je propose qu'on aille les essayer. J'ai commencé par essayer de prendre des photos de mon chat. Mais disons que c'était compliqué. Alors je suis allé prendre des photos d'arbres. C'était plus simple et ça écoutait plus. Ouais, pour vrai, les gars, la caméra est vraiment incroyable. Voilà, je prends des photos d'arbres, on dirait genre un paysagiste un peu bizarre. Mais tantôt quand on va filmer un film avec, je pense que ça va être vraiment performant. Maintenant, il me fallait des accessoires. On a un fil USB-C, un disque dur externe, un micro, un petit trépied, une coque et une tête de trépied pour iPhone. J'ai aussi téléchargé une application qui permet de contrôler les réglages de la caméra de l'iPhone comme si c'était une vraie caméra. Ok, maintenant on a tout le matériel qu'on va utiliser pour notre film. Alors commençons le tournage. Mais est-ce que c'est vraiment ça, faire un film? Non! Un film, c'est raconter une histoire qui fera voyager des spectateurs dans un monde imaginaire avec des personnages intéressants qui vivront des changements spectaculaires. Faire un film, c'est raconter une histoire, et non utiliser du matériel. Peu importe le matériel qu'on utilise, il faut que notre histoire soit bonne, et on va le voir aujourd'hui, parce qu'on filme avec un iPhone, donc on est mieux d'avoir une bonne histoire. Pour écrire un scénario, il faut trouver les 3 éléments principaux. Numéro 1, l'idée. Bah ouais, logique. Sans l'idée, on n'a pas d'histoire. Alors voici rapidement l'idée que j'ai eue pour mon histoire. Deux amis mangent dans un buffet chinois et après avoir tout dévoré, ils se retrouvent à devoir manger un dernier sushi. Mais aucun des deux n'a faim pour le manger. Et on connaît tous la principale règle d'un buffet chinois, tu peux commander et manger autant que tu veux, mais si tu commandes trop et que tu gaspilles, tu dois payer un supplément. Les deux personnages commenceront donc à se battre pour savoir qui mangera le dernier sushi, car aucun des deux ne le voudra ayant déjà trop mangé. Et si aucun des deux ne finit par manger le sushi, ils devront le payer. Ok, comme ça a peut-être l'air un peu nul, mais attendez là. Parce que notre histoire n'est pas encore complétée. Passons au numéro 2. Les personnages. Dans ce film, il y aura 3 personnages. Adam, Diego, l'ami qui sera au restaurant avec Adam, et un dernier, le serveur du restaurant. Maintenant, numéro 3, le conflit. Mon personnage et son ami entreront bien évidemment en conflit. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a du conflit dans un film? On sort les armes. C'est pourquoi Zuru m'a envoyé leur blaster Xshot Hypergel pour pouvoir ajouter de l'action à notre film. Ils m'ont envoyé leurs 3 blasters, le HPG 700, le 13 Fire et le Clutch. Ok les gars, c'est parti, on va tester les blasters. Commençons par le Clutch. Il peut projeter des pastilles Hypergel à 45 mètres par seconde. Il possède un chargeur de 100 pastilles et un chargeur supplémentaire d'une capacité de 400 pastilles Hypergel. Cette canette sera donc notre cible. Et c'était réussi. Mais bon, je vous dirais pas ça m'a pris combien de coups non plus, hein. Maintenant, nous allons tester le 13 Fire, un blaster tirant à 51 mètres par seconde grâce à ses modes motorisés, automatiques et semi-automatiques. Muni d'une fonction de remplissage très pratique, de stockage supplémentaire et d'une batterie, il est vraiment puissant. Maintenant, mon ami devait réussir à tirer sur ces 2 canettes avec le 13 Fire. Le but c'est que tu réussisses en le moins de coups possible. Ah, t'es pas long.
Et encore une fois, c'était réussi. Et pour finir, testons le blaster le plus puissant de tous, le HPG 700. Pouvant projeter des pastilles hypergel à 60 mètres par seconde grâce à ses modes motorisés automatiques et semi-automatiques, il est vraiment puissant. Non mais pour vrai, regardez-moi ça. Les blasters tirent des pastilles de gel qui grossissent une fois mises dans l'eau et qui sont vraiment le fun et satisfaisantes à toucher et à tirer, évidemment. Et voilà, maintenant qu'on a nos personnages, notre conflit et notre idée principale, on peut écrire le scénario. Ok, je vais pas vous mentir, je l'avais déjà écrit le scénario, donc depuis tantôt je faisais genre... Alors voilà, notre scénario était fini, donc il était temps de tourner notre film. Donc on va tourner notre court-métrage ici. Et oui les gars, on est présentement dans le resto d'un de mes amis. C'est un restaurant chinois, donc ça va être parfait pour tourner le court-métrage. Et je sais pas si vous vous rappelez de cet ami que je parle en ce moment. C'est bien évidemment Alexander. Alexander le Chinese, ça fait tellement longtemps qu'on l'a vu, mais il est de retour aujourd'hui. Il nous prête son beau restaurant. Avec le drapeau coréen derrière. Carré. Regardez, le lieu est plutôt beau, plutôt pas mal. Regardez-moi ça, on a un vrai décor. Alors voilà, autant vous dire qu'on a commencé à installer notre setup de tournage. On a ici un rideau pour couper la lumière, pour que ce soit très beau avec notre iPhone. Et puisqu'un film ça se fait pas tout seul, 3000 personnes. Il y avait 3000 personnes sur le tournage du dernier Avenger. Ça veut donc dire qu'il me fallait une équipe. Alors voici Charles, l'acteur qui jouera mon ami, Alexander, l'acteur qui jouera le serveur du restaurant, et Renaud, qui va nous accompagner tout le long du tournage, je sais pas trop pourquoi, mais... non ouais, c'est une blague. Il va être là pour s'assurer que tout va bien en étant derrière la caméra tout le long du tournage, pour qu'on soit sûr que ça filme et que le son est bon, et ça va être également le caméraman des prises du making of, donc ce que vous allez voir dans les prochaines minutes. Alors les gars, c'est parti, on peut commencer le tournage. Donc pour les premiers plans, on a commencé en filmant Alexander. Parce que c'était la partie la plus simple. Il y avait même pas à parler. Yo, les gars, ça c'est l'action là, avec le téléphone comme ça. Ah, et j'ai oublié de préciser, j'ai également apporté un stabilisateur pour faire des plans plus propres. Ça évite de voir les tremblements de tes mains quand tu filmes avec un téléphone. Parce que la caméra est quand même assez sensible et on le remarque quand c'est pas stable. Regardez-moi comment le plan est beau. On est sur le iPhone. Le résultat est quand même pas mal. En plus, on a un retour direct avec la caméra. On va tourner ça, on va voir ce que ça donne. Alex prend la caméra. L'iPhone. Je crois qu'il veut s'assurer qu'on mange le dernier sushi. Shifumi. Ok les gars, maintenant on est rendu à la première scène avec moi et Alex. J'ai hâte, ça c'est la fin du court-métrage. Je vais pas vous spoiler c'est quoi. Regardez Alex, il est prêt? Alex, est-ce que tu te rappelles de ton texte? Oui. Parfait. Pourquoi ton ami est parti? Dans l'ensemble, le tournage s'est assez bien passé, le iPhone était simple à utiliser, mais il y a quand même eu quelques problèmes. La batterie. Ben oui, vu qu'on filmait en 4K et que le téléphone était toujours ouvert, et bien disons que la batterie en a pris cher. À la fin du tournage, quand on a fait le dernier plan, il restait plus que 1%. Donc ouais, on n'a pas eu de problème, mais ça a passé proche. Pour vrai, on a été vraiment chanceux. Bon ok, on aurait juste eu à le brancher quelques minutes, ça a été correct, mais ça prend quand même un certain temps de réouvrir un téléphone dont la batterie est complètement morte. Et on n'avait pas ce temps. Oui, parce qu'aussi on a tourné dans un restaurant dans lequel il y a des clients, mais seulement à partir de 17h, donc fallait tout tourner avant 17h. En vrai, ça va, mais on était quand même très serré. On n'aurait pas pu continuer. On a aussi eu des problèmes avec le son, parce que puisqu'on était dans un restaurant, il y avait des frigos et des grosses machines qui fonctionnaient, et ça fait du bruit, mon gars, ça fait un vacarme. Mais vraiment, on s'en rend pas compte dans la vraie vie, mais quand tu filmes, t'entends tout ce vacarme, et disons que le micro il prend cher. Hey, le frigo il fait tellement de bruit là. Donc le son de notre film va être pas très bon, ce qui est quand même une partie importante du film, mais c'est pas cause perdue parce que je vais essayer de le rattraper au montage. C'est tout ce qui reste à faire. On va espérer que ça donne quelque chose. On a terminé le tournage, je pense que ça va être quand même bien. Alors une fois le tournage terminé, il faut faire le montage. Donc pour le montage, j'ai commencé par mettre tous les plans ensemble en suivant mon scénario de départ. Puis j'ai fait quelques effets spéciaux parce que par exemple dans ce plan, rien ne va. Pourquoi il y a un rideau noir là et on voit littéralement le reflet de la caméra dans le miroir? Donc j'ai enlevé le rideau qui était là seulement pour créer de l'ombre sur le visage d'Alex et j'ai enlevé la caméra en dupliquant une autre partie du miroir. C'est quand même intelligent, on est d'accord. Et en plus le résultat est très bien, on remarque même pas qu'il y a eu des modifications. Puisque le petit micro qu'on a connecté au iPhone n'était pas fou et qu'il y avait beaucoup de bruit autour pendant le tournage.
Ouais, ici on mange pas tout, faut payer un supplément. J'ai dû quand même beaucoup travailler le son pour qu'on puisse bien m'entendre, mon ami et moi. Et ça a marché, vous verrez, c'est plutôt pas mal. On a quand même réussi à bien se rattraper. En plus, à certains moments, j'ai ajouté de la musique pour rajouter un effet dramatique et aussi pour cacher les bruits ambiants qu'on voulait pas entendre. Et finalement, pour comprendre ce que les personnages disent, j'ai ajouté des sous-titres en bas de l'image pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que tout le monde comprenne ce qu'on dit. Ça, c'est quand même bien pensé, on est d'accord. Et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on est toujours habitué de lire des sous-titres en regardant quelque chose. À cause de TikTok, évidemment. Là-dessus, à chaque fois que quelqu'un parle, il y a des sous-titres. Je pense que c'est parce que ça accroche l'œil ou quelque chose. J'ai fini le montage en changeant les couleurs de l'image parce que même si la caméra de l'iPhone est bonne, il manquait quand même un peu d'étalonnage. C'est le terme professionnel pour dire qu'on fait des changements de teinte et de couleur sur une image. Je fais trop le pro, c'est fou ça. Parce qu'honnêtement, je m'y connais vraiment pas en étalonnage. Juste, je sais à quel point ça peut changer une image et c'est donc ce que j'ai fait en prenant un filtre qui est inspiré du film Ennemi de Denis Villeneuve, dont les couleurs sont très sombres et d'un genre jaune et brun. Ça ajoute un effet de malaise et de suspense à notre film, ça rend vraiment le tout plus cinématique selon moi. Alors voilà, le montage de notre film fait à l'iPhone est terminé. Donc maintenant on va regarder le résultat final, j'ai du popcorn, on va se régaler. Et ce que j'aimerais c'est qu'après avoir regardé le film, vous le notiez en commentaire sur 10. Comme ça s'il y a une partie 2 avec un autre défi et un autre film, on va pouvoir faire un truc encore mieux. Sur ce, bon visionnage. Ah man, j'ai tellement faim ce midi, man, on va ruiner le restaurant. Ouais, faut pas trop commander, tu connais la règle. Ouais, ici on mange pas tout, faut payer un supplément. Je sais, man, je suis habitué, je vais tout manger. Là. Bonjour. Qu'allez-vous prendre? On va prendre... 8 nigiri au saumon avec des œufs de dragon, Ok. 6 filets de poisson, puis Et ça, genre des citrouilles frites, puis des rondelles d'oignon, s'il te plaît. D'accord, ça sera tout? Non, on va prendre... Puis une soupe wonton pour moi, s'il te plaît. Ça va être tout, merci. Merci. Tu voulais pas autre chose? Ben, j'ai comme pas eu... De toute façon, j'ai assez commandé, là. Ouais, ça c'est sûr. Mais t'inquiète pas, je vais partager, là. Prends le dernier, c'est bon, je te le laisse. C'est gentil, mais c'est pour toi. Prends-le, c'est bon, moi j'ai plus faim. Non, toi prends-le. Adam, s'il te plaît. J'ai pas faim, moi. J'ai presque mangé tout ce que t'as commandé. Ben alors, finis ce que t'as commencé. Pourquoi tu le mangerais pas, toi? J'ai déjà trop mangé. Moi, si je le mange, je vais exploser. T'aurais pas un sac? Non. Merde, on aurait pu le cacher. Mais là, il faut que tu le manges. Et si on le décomposait en petits morceaux? Adam, hein? Qu'est-ce qu'il fait, le serveur? Je crois qu'il veut s'assurer qu'on mange le dernier sushi. Tabarnak. Mange. Ok, j'ai une idée. On fait Shifumi et le perdant doit le manger. Ok. Shifumi. 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 Yes! Mais ça compte pas, j'étais pas concentré. On s'est pas concentré. Mais j'ai pas envie de payer, là. Tu sais comment je suis pauvre, check. S'il te plaît, par pitié, paye. J'ai pas envie de payer. Mais si je le mange, je vais mourir. Ok, bon, ben, tu payes de bord. Non. Séparons-le à deux. Qu'on meurt les deux? Bravo, Einstein. Je préfère mourir toute seule qu'avec toi. C'est moi ou le serveur s'approche? Mange le sushi. Mais t'es complètement fou, quoi! Je répéterai pas 2 fois, mange ton sushi. Ben pour le coup, ça fait 2 fois. Mange! Ok, c'est bon. T'as une tache sur ton t-shirt. Séparons-le à deux, c'est la seule option. Je vais changer de t-shirt avant.
tu le veux? Non, mais je vais le payer. Pourquoi ton ami est parti? Son t-shirt était sale. Un t-shirt, c'est comme un ami. Quand il est sale, il faut le changer. Alors voilà, j'espère que ce film tourné au iPhone vous aura plu. Laissez en commentaire une note sur 10. Et sur ce, merci à Zuru d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cliquez sur le lien en description pour en apprendre davantage sur les blasters X-Shot Hyper Gel. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!